3, 2, 1. Discovery, your go for APU shutdown on time. Aujourd'hui, on peut jouer sur 3 axes, effectivement, sur d'abord la sobriété, consommer moins, sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer mieux, et enfin sur les énergies renouvelables pour mettre en place des énergies qui peuvent venir en substitution d'énergies fossiles. Voici un exemple d'énergie locale et renouvelable à la portée de tous. Comment chauffer l'eau de la piscine de Juliette sans compromettre son avenir? Simplissime. La température extérieure est de 24,3 degrés. Il suffit de déposer un sac noir à la surface de l'eau, d'exposer au soleil 1 heure ou 2. La température va alors grimper au-delà de toute espérance. Et Juliette est super contente. Voici un wattmètre. Branché sur une prise, il permet de mesurer la consommation d'un appareil. Le téléphone en charge consomme 3,6 watts. Lorsqu'on retire le téléphone, le chargeur à vide continue à consommer 0,6 watts. Pour rien. Pareil avec tous les appareils en veille. Cette télé en veille continue à consommer 20% de l'énergie qu'elle utilise une fois allumée. Si on regarde cette télé 1 heure par jour, sa consommation électrique en veille sera 4 fois supérieure à sa consommation électrique allumée. Pour rien. Quand on pense qu'il suffirait d'appuyer sur le bouton de la multiprise pour éteindre tous les appareils en veille, ou de retirer le chargeur du téléphone de la prise qui continue à consommer pour rien. Avant, je laissais la télé en veille. J'étais vautré. J'avais du cholestérol. Depuis que je me lève pour éteindre la multiprise, j'ai retrouvé tonus et vitalité. Ma vie a changé. Pour un corps en pleine forme, ne laissez plus les appareils en veille. Ceci est un message de la prévention contre l'obésité. Pour des économies à plus grande échelle, des travaux s'imposent. Au départ, j'avais une maison traditionnelle dans un lotissement traditionnel, dans un village traditionnel. Puis en prenant en compte notre impact sur l'environnement, j'ai décidé d'aménager la maison de façon à être plus écolo, responsable et d'avoir quelque chose d'un peu plus performant au niveau énergétique en particulier. Ce qu'on va voir, on peut déjà commencer par ce qu'on a créé en premier, le chauffe-eau solaire. Donc c'est les 2 panneaux à gauche du toit, juste à côté de la cheminée. C'est des panneaux qui ont été installés maintenant il y a 13 ans. On a l'arrivée de l'eau chauffée par les capteurs solaires qui arrivent à l'intérieur d'ici et qui permettent d'alimenter, de chauffer l'ensemble de l'eau qui se trouve à l'intérieur du réservoir. On nous avait dit le retour sur investissement, il est de l'ordre de 7 ans, 8 ans. J'ai fait les calculs, j'ai fait les comptes, j'ai suivi la production et en fin de compte, on a eu un retour sur investissement inférieur à 5 ans. Donc au bout de 5 ans, c'était remboursé. Et de se doucher avec de l'eau chaude solaire, c'est vraiment extra. Avant, ma peau était terne et irritée. Maintenant, avec l'eau chaude solaire, ma peau est douce. Ça sent la lavande. Les 15 panneaux qui produisent de l'électricité photovoltaïque sont reliés à un onduleur avant de passer par un compteur qui injecte sur le réseau EDF. Et ces panneaux couvrent largement nos besoins. C'est d'ailleurs qu'on a un petit peu de surplus par an par rapport à notre consommation électrique d'une maison quand même qui est assez grande. Donc là maintenant je suis complètement autonome avec l'eau chaude, l'électricité, le chauffage, etc. C'est très bien, quoi. Et en cas de crise climatique, s'il y a vraiment un problème, et s'il y a d'autres survivants qui veulent me piquer mon eau chaude, je les attends.